Alors Clément, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Donc après 1500 km de course effrénée à 50 km de Berlin, je viens d'avoir ma première crevaison. D'accord. Je suis assez triste parce que je visais le zéro crevaison quoi, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc bon. Alors à quoi est due cette crevaison, Clément? Eh bien, elle est due, cette crevaison, au fait que pendant quelques jours, j'ai laissé ma chambre à air se pincer dans le pneu. Et donc finalement tu n'as pas eu le courage de remédier à ce problème pendant quelques jours. Pendant quelques jours, j'ai laissé traîner ce souci en me disant que je m'en occuperai à Berlin. Ouais, et donc là tu en payes les frais. J'en paie un peu les frais quoi. Alors pour nous resituer dans le contexte actuel, peux-tu dire où nous nous trouvons là, à l'heure actuelle, de manière très concrète, très pragmatique? Donc nous nous trouvons à la sortie d'un village qui s'appelle Pauwezijn, donc près d'un champ qui vient d'être de blé qui vient d'être récolté. Récolté, oui, ou qui a été moissonné comme on dit. Et donc sur lesquels en Allemagne, eh ben, on épand du lisier. Voilà, donc c'est un lieu assez opportun pour le changement de pneus, un changement, une réparation qui risque de durer un peu plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc on est content que tu aies choisi ce lieu-là. Moi aussi. On est un peu déçu que la vidéo ne permette pas de retranscrire tous les sens. Hein. Qu'est-ce que je fais donc? La première des choses à faire, c'est... un des côtés du pneu. D'accord, alors tu vas retirer ça à l'aide d'un outil spécifique de démont de pneu. Voilà. Très simple. Donc ensuite je retire la chambre à air. Alors c'est un changement un peu particulier peut-être, parce qu'il n'y a pas qu'un problème de chambre à air. J'ai également éclaté le pneu. Donc le pneu a été éclaté. Donc en fait, au bout de 1500 km quand même, ça fait pas. C'est un peu surprenant pour un pneu. Du coup, j'en ai quand même pris grand soin, sachant que c'est quand même de la qualité assez médiocre. J'en ai pris soin, mais bon, malgré tout, il est lâché. Heureusement, Christophe s'est très gentiment débrouillé en Belgique pour acheter un pneu Schwalbe et donc pour me laisser un pneu de rechange. Ah là là, quelle générosité, Christophe! donc, ça veut dire que j'ai transporté un pneu pendant plus de 1500 km dans l'optique de te le céder quand tu éclaterais le tien. Voilà, la chambre à air qui est coupée. Et donc, peut-être que tu peux nous parler des autres soucis techniques, matériels que nous avons pu rencontrer pendant ce voyage. Finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Alors, mais il y en a quand même eu un qui était assez costaud. Assez costaud, ouais. Donc, en arrivant à Bonn, il y a quelques jours, voilà, en arrivant à Bonn, il y a une énorme descente quand on vient de l'ouest. Et il se trouve que c'était donc en fin de journée et qu'il avait plu, mais vraiment toute la journée. Et donc, en un jour, nos patins de frein se sont complètement désagrégés, effrités. Ce qui fait qu'en arrivant en haut de la descente, j'avais plus de frein du tout. Donc j'ai descendu la descente qui devait être à peu près à 12%. Voilà, une grande descente de, on va dire, 1 km. 1 km à 12% que tu as descendu en fait sans frein. Ce qu'il y avait à l'arrivée. Donc en chute libre. Heureusement, il n'y avait pas de stop parce que sinon je pense que le voyage se serait arrêté net. Et donc voilà, donc j'ai freiné pendant 400 mètres avec mes chaussures. Avec tes chaussures, qui finalement sont d'assez bonne qualité, soit dit en passant. Finalement, ouais, ça je crois que c'est vraiment, on a fait une bonne affaire. Bon, et donc y a-t-il eu d'autres soucis d'un point de vue matériel? Là, tu es en train de réinsérer la chambre à air dans le nouveau pneu. C'est ça, dans la... Voilà, donc l'étape importante avant de remettre la chambre à air, c'est quand même de vérifier, a priori il n'y a rien puisque c'est la chambre à air qui était pincée. Donc c'est l'état du pneu, savoir s'il n'y a pas d'épine ou même un petit caillou qui pourrait percer à la longue la chambre à air, puisque c'est quand même soumis à forte pression, car dans ces pneus nous sommes à plus de 4 bar 5 de pression. Voilà, ouais. Donc on vérifie à l'aide de ses doigts quand ils ont encore de la sensibilité.
Là, on voit quand même que c'est des mains qui sont assez expertes. Hein. On vérifie également l'extérieur du pneu pour savoir s'il n'y a pas un petit clou. C'est déjà arrivé à Christophe. C'était pas un petit clou d'ailleurs, c'était un joli clou de charpentier. On se demande comment il n'a pas pu l'éviter. Hein. Enfin bon, Christophe il regarde en haut, il regarde le ciel quand il roule. Donc on remet la chambre à air qui fonctionne, qui n'est pas crevée on va dire. Plutôt. Voilà. Donc voilà, l'étape la plus difficile, c'est d'insérer la valve. La valve, voilà, qui est fait. Et on réinsère la chambre à air en prenant bien soin de ne pas la pincer avec le pneu. Autrement, on aura le même genre de problème que celui-ci, à savoir l'éclatement du pneu. Donc le petit conseil du cycliste, pour pas justement pincer le pneu, c'est de gonfler un petit peu la chambre à air. Voilà, donc une chambre à air un petit peu gonflée, pas trop gonflée sinon on aura du souci pour la rentrée. Alors quels ont été les autres problèmes que nous avons eu d'un point de vue matériel avec ces magnifiques vélos Decathlon modèle Between Riverside. Alors les autres problèmes si on reste sur mon vélo, moi j'ai pas eu trop de soucis, j'ai juste perdu un boulon. Le boulon qui tenait la roue, le boulon ici là. Le boulon de la roue avant, donc de l'axe de la roue avant que tu as perdu sur la route. Alors que je l'avais pas démonté. Ça veut dire potentiellement quand on roule avec un vélo Between, on peut perdre une roue au bout de 500 km sur une route fortement passante avec des camions qui vous doublent. On peut voir la roue passer devant nous quoi. Donc là encore, tu es passé à quelques centimètres près de la fin du voyage quoi. Ouais. Donc on vérifie que la chambre à air n'est pas pincée. Hop. Donc voilà, on va finir sur le point matériel peut-être. Donc tu as eu souci avec le boulon avant, et il y a eu d'autres choses? Alors sur mon vélo non, mais sur celui de Christophe il y en a eu pas mal quand même. Déjà il y a eu 4 ou 5 crevaisons. Il faudrait peut-être rappeler que le vélo est soumis à une charge plus importante, donc forcément il y a plus de crevaisons. Christophe ne veut pas admettre que son vélo est plus léger que le mien. Enfin bon, on va lui laisser le... Ça lui fait plaisir de penser ça, le motive sur la route. Donc, voilà. Et donc sur ton vélo, il n'y a rien eu d'autre. Sur le mien, on a eu un petit problème de béquille et on a quand même des problèmes assez récurrents au niveau du réglage du dérailleur. Le dérailleur se dérègle assez facilement, ce qui fait que à chaque fois que Christophe se retrouve par exemple dans une montée, et sa chaîne saute et c'est très désagréable. Il y a un risque de casse. Déjà ça bloque Christophe dans les côtes, à chaque fois il est retardé. On a l'impression que dans ce voyage règne un fort esprit d'équipe. Hein. On a vu tes commentaires. Non mais surtout le risque c'est de casser la chaîne et ça c'est énervant. Pour l'instant c'est pas arrivé. Pour l'instant c'est pas arrivé. Voilà, mais une chaîne normalement c'est censé durer au moins 3000 km, donc on espère que ça n'arrivera pas. Donc voilà, maintenant tu regonfles ton pneu et tu vas pas tarder à le remettre sur ton vélo. Donc voilà, on a acheté une bonne petite pompe quand même, avec un manomètre qui permet justement de mesurer la pression des pneus. La pression du pneumatique. Là, je suis parti pour lui mettre 4/5. Ok, et écoute, très bien, merci Clément pour ce petit point sur le matériel. On espère te retrouver dans quand même un petit bout de temps pour en faire un nouveau à l'occasion d'un cassage de chaîne ou du dérailleur avant.